Hola profesionales, salut les pros. Hoy les traigo el vocabulario de las nacionalidades en francés. Quédense hasta el final para aprender a decir los femeninos y masculinos en francés. Este video se completa con el video il o elle, él o ella, que ya está en línea y que pueden ir a ver para presentar a alguien. Así que empezamos. C'est parti. Un homme français. Un homme français. Un homme français. Une femme française. Une femme française. Un client française, français. ¿Cuál es la opción correcta? Un client français. Une marque française. Une marque française. Un garçon portugais. Un garçon portugais. Un garçon, esta C se pronuncia como una S, garçon, portugais, y la A y la I, igual que en français, se pronuncia como una E. Une fille portugaise. Une fille portugaise. Une fille portugaise. Un acheteur. Un acheteur portugais. Une acheteuse. Une acheteuse portugaise. Un citoyen anglais. Un citoyen anglais. Un citoyen anglais. Une citoyenne anglaise. Une citoyenne anglaise. Une assurance. Une assurance anglaise. Un siège. Un siège anglais. Un jeune chinois. Un jeune chinois. Un jeune chinois. Une jeune chinoise. Une jeune chinoise. Une carte. Une carte chinoise. Un passeport. Un passeport chinois. Un homme italien. Un homme italien. Un homme italien. Une femme italienne. Une femme italienne. Une femme italienne. Un bureau. Un bureau italien. Une banque. Une banque italienne. Un garçon chilien. Un garçon chilien. Un garçon chilien. Une fille chilienne. Une fille chilienne. Une fille chilienne. Un consulat.
Un consulat chilien. Une carte. Une carte chilienne. Un citoyen colombien. Un citoyen colombien. Un citoyen colombien. Une citoyenne colombienne. Une citoyenne colombienne. Une citoyenne colombienne. Une équipe. Une équipe. Une équipe colombienne. Un visa. Un visa colombien. Un jeune américain. Un jeune américain. Un jeune américain. Une jeune américaine. Une jeune américaine. Une jeune américaine. Une ville. Une ville américaine. Un ordinateur. Un ordinateur américain. Un Mexicain. Un Mexicain. Un Mexicain. Une Mexicaine. Une Mexicaine. Une Mexicaine. Un actionnaire. Un actionnaire mexicain. Une coopérative. Une coopérative mexicaine. Un responsable espagnol. Un responsable espagnol. Un responsable espagnol. Une responsable espagnole. Une responsable espagnole. Une responsable espagnole. Une consommatrice. Une consommatrice espagnole. Un consommateur. Un consommateur espagnol. Un chef allemand. Un chef allemand. Un chef allemand. La E no se pronuncia. Une chef allemande. Une chef allemande. Une chef allemande. Un département. Un département allemand. Une entreprise. Une entreprise allemande. Un Belge. Une Belge. Un Belge. Une Belge. Un Belge. Une Belge. ¿On recapitule? Lo que hemos visto hoy son los masculinos y femeninos de las nacionalidades, que tienen una lógica. Como ven, siempre lo que aparece es la E
que va a pegarse atrás de la forma masculina y que va a hacer que se modifique la pronunciación respecto al masculino. Por ejemplo, cuando tenemos la terminación AIS y la terminación OIS, por ejemplo en francés o en chinois, cuando escribimos la E, que nos va a marcar en el escrito el femenino, esta letra nos hace pronunciar la letra que está antes. Entonces tenemos française, chinoise. ¿Sí? Comparen, chinois, chinoise, français, française. En el caso de la terminación IEN, IEN de italien, chilien, colombien, cuando agregamos la E, no solo va a haber una E, sino va a haber una duplicación de la N, que hace que se pronuncie la N bien marcada. Así, de colombien vamos a pasar a colombienne y de italien a italienne. Para el caso de AIN, américain, mexicain, agregar la E representa pronunciar la N, mexicaine, américaine. Después tenemos el caso de la consonante más la letra E para formar el femenino. Y en este caso hay dos posibilidades. O la consonante se pronuncia desde el masculino, como en el caso de español, que agregar la E del femenino no modifica la pronunciación de español, pero para el caso de allemand, agregar la E hace pronunciar la D. Entonces pasamos de allemand a allemande. Y el último caso que les muestro aquí es el de belge, que como ya termina en E, no le podemos agregar otra E para hacer el femenino. Vamos a tener el mismo sonido, belge para el femenino y belge para el masculino. El vocabulario de hoy vimos français, française, portugais, portugaise, anglais, anglaise, italien, italienne, chilien, chilienne, colombien, colombienne, américain, américaine, mexicain, mexicaine, espagnol, espagnol, allemand, allemande, belge. Y les dejo un desafío. ¿Cuál es tu nacionalidad? ¿Te animas a escribirme en un comentario je suis, soy, para contarme de qué origen eres? Y eso ha sido todo por hoy. Bravo, a la próxima video. No olvides suscribirte y comentar. Y nos estamos viendo en otra clase de francés. ¡A bientôt!